dans la peau. Aujourd'hui, dans la peau de... Félix Reimann, candidat à l'élection de juge à la Cour des comptes à Genève. Félix Reimann, nous allons faire connaissance. Vous êtes né où? Quel était un peu votre environnement familial? Je suis né à Genève en 1970 de parents suisses-allemands qui avaient immigré à Genève dans les années 50 et 60. Et j'ai grandi aux eaux vives, donc rive gauche. Vous étiez un élève assidu ou un petit peu rêveur? J'étais systématiquement, pendant mes années en primaire, systématiquement le 5e de classe. C'est-à-dire? On avait deux cerveaux qui étaient toujours à batailler pour la première et la deuxième place. Et puis on avait deux autres qui bataillaient, d'ailleurs un garçon et une fille, tant pour la première et deuxième place qu'un garçon et une fille pour la troisième et la quatrième. Et moi, j'étais systématiquement 5e. Personne n'arrivait à me devancer, mais j'arrivais pas à passer devant. Donc plutôt assidu, oui. À 10 ans, vous rêviez de faire quoi plus grand? À 10 ans, je me voyais peintre en bâtiment. J'aimais bien dessiner. Et je savais que s'il fallait être riche à titre posthume parce qu'on est artiste, ça m'intéressait pas. Donc même si être riche n'était pas un but en soi. À 10 ans, vous pensiez déjà comme ça? Ouais, je pensais comme ça. Ouais, ça a surpris plus d'un parce que mon prof à l'époque m'avait dit mais tu as des capacités pour faire autre chose que faire peintre en bâtiment, parce que c'est ce que je voulais faire. Et puis finalement j'ai dit ben oui, parce que c'est un métier comme un autre, ça m'intéresse, j'aime bien améliorer les choses, rendre les choses plus belles. C'est parce que vous avez des parents suisses-allemands que c'était si... C'est pas commun quand même à 10 ans de se dire ce genre de choses, de penser ce genre de choses. À 10 ans, je pensais que c'était un peu l'âge tendre, on rêve un petit peu, pompier ou j'en sais rien. Ouais, non, alors je pense pas que ce soit le côté suisse-allemand. Mes parents m'ont laissé beaucoup de liberté dans mon choix professionnel, heureusement d'ailleurs aussi. Ils n'avaient pas fait de grandes études et au contraire, ils voulaient plutôt me pousser et me laisser la liberté de faire ce que je voulais. L'histoire montrera que j'ai fait tout à fait autre chose que peintre en bâtiment. On va en parler après. Je ne le regrette pas non plus, mais c'est vrai que ça aurait été une carrière intéressante aussi. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère qui est plus âgé, de 3 ans. Lui aussi, il a grandi, j'imagine, à Genève. Oui, tout à fait. On était une famille soudée. Il a grandi, il a fondé sa propre entreprise à la sortie de l'université, il a fait son chemin. Ouais. Vous n'avez pas fait le collège, en fait. Vous avez fait un autre parcours. Oui, tout à fait. J'ai fait l'école de commerce à Genève. Pourquoi ce choix? Puisque vous étiez bon à l'école, vous étiez tout destiné au collège et à l'université, semble-t-il. Alors c'est vrai qu'il y avait le côté un parcours classique du collège, soit en classique, soit en latine, ou alors en moderne pour ceux qui voulaient se concentrer sur les langues, mais déjà c'était un petit peu moins bien vu. Moi j'ai choisi l'école de commerce. Alors il faut savoir que mon frère avait ouvert le chemin avec l'école de commerce. Lui il a vraiment la bosse des maths et la bosse des chiffres. Et puis moi je voulais faire le collège en artistique. Doublé peut-être d'une maturité aussi moderne, puis j'avais quand même de la facilité à l'école. Et je me suis dit, je ferai les deux mathus, comme ça, toujours. Et mon frère m'a dit quand même, tu sais, ça t'ouvrira l'horizon si tu as une maturité commerciale, puisque c'est une maturité commerciale, c'était une particularité genevoise à l'époque. Oui. Et tu pourras tout de suite travailler si tu as envie de travailler. Tu peux faire l'université si tu veux faire l'université. Alors l'école de commerce, vous l'avez fait en dual ou en plein temps? Non, alors ça c'était une école, purement une école. Okay. Par contre, il y avait la possibilité, après 3 ans, obtention du diplôme, de s'arrêter, même si on avait choisi la voie gymnasiale, si on peut dire, ou la voie de la maturité, et on rajoutait juste une année pour obtenir la maturité. Ensuite? Pendant ces études-là, on avait une introduction au droit. C'était des études quand même assez pratiques, puisque j'ai appris la sténo, j'ai appris la dactylo aussi. Et puis, il y avait une introduction au droit. Dactylo, pour ceux qui sont très jeunes, c'est quoi? C'est taper sur un clavier, voilà. Mais à l'époque, c'était une machine à écrire. C'est ça. Et voilà, c'était mécanique, c'est devenu électrique. Et donc finalement, dactylo, c'était pas perdu, c'était pas nul. Non, au contraire. Finalement. Non, c'était un très bon apprentissage. Et même la sténographie aussi, pour apprendre à prendre des notes rapidement. Alors, j'ai quelques signes que j'ai gardés, comme tout le monde les garde, parce que c'est vraiment les choses les plus simples. Par exemple, au point de vue, c'est un rond avec un petit point dedans. Méthode Aimé Paris, pour ceux à qui ça rappelle quelque chose. Mais voilà, autrement, je ne l'ai pas gardé la sténo. La dactylo, effectivement, ça m'aide pour tous les jours. Je vois mes enfants aussi qui tapent péniblement sur un clavier. Non, moi, effectivement, je tape à 10 doigts, j'ai gardé cette méthode-là. Vous avez fait du sport à côté de ça?
Oui, j'ai toujours fait du sport. C'est-à-dire que mon père était un sportif émérite. Il a fait beaucoup d'athlétisme sur des distances moyennes, peu conventionnelles aussi. Il était teneur de records genevois et bernois sur du 2000 mètres, 2500 mètres, alors que les distances officielles, c'est du 1500 et du 3000, donc assez folklorique, on peut dire. Et lui nous avait poussé aussi pour dire à 10 ans, si tu choisis pas un sport particulier, tu feras de la gymnastique. Et j'ai fait de la gymnastique aux eaux vives, toujours, entre 10 ans et 15 ans. À 15 ans, je voyais le sport le dimanche soir à la télévision, c'était la rétrospective de la semaine, c'était le handball qui m'intéressait et j'ai fait du handball à Chênois entre 15 et 22 ans. Mais j'avais un petit rêve secret, c'était de faire des arts martiaux, pratiquer les arts martiaux, et l'aïkido m'intéressait beaucoup par la gestuelle, par l'esthétique aussi, l'efficacité aussi, qui est un petit peu mystérieuse. Et puis finalement, j'ai commencé les arts martiaux après une déchirure au ligament à la cheville. Et ça fait 30 ans que je pratique des arts martiaux. Alors, c'est pas de l'aïkido, ça s'appelle le Nanbudo. C'est un art martial qu'un copain pratiquait. Il venait d'ouvrir son club en 1991, j'avais 21 ans. Et je me suis dit que je me lance. Et ça m'a toujours plu parce que c'est un art martial très complet qui travaille autant sur l'esprit que sur le corps. Vous pratiquez toujours, quoi. Et je pratique toujours. J'ai fondé mon club aussi et j'ai mes élèves. Ouais. Excellent. Il est où, ce club ? Alors, je m'entraîne aussi bien à Genève qu'à Berne. J'ai fondé mon club à Berne en quittant Genève. Mais en revenant à Genève aussi, dans mon parcours professionnel, j'ai repris contact avec mon ancien club et j'ai repris les entraînements aussi avec eux. Puis parallèlement aussi, au niveau sport, j'ai fait une petite incursion dans le triathlon, puisque j'avais fait mon service militaire chez les cyclistes. Ça peut prêter à sourire, mais effectivement, ça m'a donné les bonnes cuisses, une bonne endurance. Donc, je me suis dit, il faut valoriser cet investissement. Et j'ai fait pendant quelques années du triathlon, notamment le triathlon de Genève, mais aussi... un militaire cycliste, il fait quoi ? Il file le courrier ? Il fait quoi ? Non, un militaire cycliste, c'est une troupe de combat. Ah bon. C'est un fusilier en fait sur un vélo. Donc on a la même distinction, ou en tout cas on avait la même distinction puisque les cyclistes n'existent plus. Moi j'ai fait mon école de crue chez les mitrailleurs cyclistes, donc c'est avec la mitrailleuse sur le vélo, les caisses de munitions aussi sur un autre vélo parce qu'on se partage les charges. Et puis après j'ai gradé aussi jusqu'au rang d'officier, de premier lieutenant. Et là effectivement la mitrailleuse c'est quelqu'un d'autre qui la porte, mais voilà, c'est quand même des troupes combattantes. Donc on peut dire que vous avez de l'endurance. Oui. Je crois. Bien, votre parcours dans le domaine du droit, quelles études vous avez fait et quel a été votre premier travail ? Tout à l'heure, je crois qu'on a évoqué de loin que vous étiez un moment à Berne. Expliquez-moi comment vous avez atterri là-bas. Alors, durant mes études de commerce, pour ma maturité, on avait une introduction au droit qui m'a donné l'intérêt pour la matière, alors que je ne savais pas vraiment trop où aller. Et puis finalement, c'est un film qui m'a révélé ma première vocation, à savoir Les Accusés, avec Jodie Foster, qui se fait violer sur un flipper sous le regard des spectateurs, enfin de spectateurs, de clients d'un bar, et c'est le travail d'une substitute aux États-Unis, substitute du procureur, qui mène l'enquête et qui va défendre le dossier devant un tribunal. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être procureur quelque part, mener les enquêtes et défendre le dossier pour convaincre un jury ou des juges de la culpabilité des gens. Et finalement, j'ai orienté mes études après pour faire des études de droit, spécialisées dans le pénal, dans tout ce qui est le droit des sanctions, dans la criminologie aussi. Tout ça à Genève ? Alors à Genève, effectivement, toutes mes études. Et puis, au sortir des études, je me suis dit, j'ai envie de voir comment ça marche dans la vie pratique. Donc, j'ai demandé à faire des journées aussi au service d'application des peines et mesures, à Genève toujours. J'ai eu l'occasion de faire un stage aussi en prison, dans une unité spéciale de sociothérapie, qui vise à resocialiser les détenus qui ont passé un certain nombre d'années en prison et qui connaissent plus le prix du billet de tram ou de bus quand ils sortent de prison, donc les réintroduire dans le milieu, si un jour ils l'ont été. Et puis finalement, c'est une place de stage qui s'ouvre à l'Office fédéral de la justice à Berne qui me fait quitter le canton en me disant dans 6 mois je suis de retour. C'est ce que j'avais dit à mon amie de l'époque qui est devenue mon épouse. Et finalement, vous vous installez là-bas. Alors effectivement, après 5 mois de stage, je suis pris par Carla Del Ponte au ministère public de la Confédération, donc je postule pour une place fixe. Et puis, c'était une opportunité incroyable pour faire ma carrière au ministère public et devenir procureur. Vous avez sûrement 1000 choses à raconter sur le ministère public de la Confédération, mais ce sera le sujet d'un autre podcast, certainement. Aujourd'hui, on va revenir à votre actualité.
Félix Reimann, vous vous présentez à l'élection de juge à la Cour des comptes de Genève. On élit combien de juges, combien de suppléants? Alors le peuple élira 3 juges et 3 juges suppléants. Les juges, c'est des magistrats qui sont engagés à temps plein, donc c'est vraiment le métier et l'activité principale. Ça forme le premier cercle aussi de décision de la Cour des comptes. Et les juges suppléants viennent renforcer cette équipe. C'est des gens qui sont à temps partiel, qui ont une autre activité à côté et qui font bénéficier de leurs compétences la Cour. Ils resteront en poste combien de temps? 6 ans. C'est une élection pour 6 ans. Et dans 6 ans, il faudra revoter pour renouveler la Cour ou prolonger le mandat de certains. Comme c'est le peuple qui vote, c'est une élection populaire. Tout à fait. Les juges travaillent ensemble ou séparément? Non, les juges travaillent ensemble. Il s'agit d'un premier collège avec les 3 juges permanents qui se réunissent une fois par semaine et qui discutent aussi de la stratégie de la Cour des comptes pour les audits à mener notamment. Et puis, il y a un cercle plus large qui intègre après les magistrats suppléants qui se réunissent une fois par mois et qui décident d'autres choses plus largement. Et finalement, cette Cour des comptes, c'est quoi? La Cour des comptes, c'est un organe indépendant et autonome qui ne fait pas partie ni du premier pouvoir, donc le législatif, le Grand Conseil à Genève, qui ne fait pas partie du deuxième pouvoir, l'exécutif, le Conseil d'État, et qui ne fait pas partie du troisième pouvoir, du pouvoir judiciaire. C'est vraiment un organe totalement à part, qui a été créé pour l'occasion en 2006, et qui a pour tâche 3 activités principales. La première, la plus simple, c'est la révision des comptes annuels de l'État, savoir si tout a été comptabilisé correctement dans les règles de l'art. Le deuxième, c'est l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire les lois qui ont été votées, ont-elles été mises en œuvre correctement? Est-ce qu'elles atteignent le but qu'on s'était fixé au départ au niveau politique? Est-ce que ça correspond à la volonté du Grand Conseil, donc du législateur, ou est-ce qu'il faut faire des ajustements? Et puis la troisième, qui est la plus connue des activités de la Cour des comptes, c'est pour ça que je la réserve aussi pour la fin, mais c'est la principale activité de la Cour des comptes, c'est les audits. Les audits de gestion et de performance, savoir si ça a été fait correctement et utilement, à savoir si l'argent du contribuable a été investi correctement et utilement dans l'activité de l'État. En me renseignant, je me rends compte qu'il n'y a que l'État de Vaud et de Genève qui a une Cour des comptes. Comment se fait-il que dans les autres cantons suisses, il n'y ait pas de Cour des comptes? Alors certains diront peut-être que c'est une gaine ferraille, une genevoiserie. Moi je pense plutôt que c'est effectivement un outil très utile pour s'assurer de la bonne gestion des deniers publics. Il s'agit pour Genève, peut-être parce que l'esprit critique y est plus aiguisé que dans d'autres cantons. Vous voulez dire que nous sommes des râleurs patentés? Ouais, en tout cas avec un esprit critique aiguisé qui ne fait peut-être pas aveuglément confiance à l'État puis qui a envie d'être certain que tout se passe bien correctement. Donc on a créé cette Cour des comptes en 2006. Après pour les Vaudois je ne peux pas dire, mais c'est vrai que ce sont les 2 seules Cours des comptes dans toute la Suisse. Ça existe en France depuis bien plus longtemps qu'en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Donc c'est pas simplement lié à la culture latine, la culture germanique le connaît aussi, mais c'est étonnant, ça n'existe en Suisse qu'à Genève et dans le canton de Vaud. Le cas des SIG est un cas typique de contrôle de la Cour des comptes? Oui, tout à fait. C'est un cas typique un cas d'école, on pourrait dire, d'audit de la Cour des comptes, dans le sens où on vérifie le fonctionnement, on regarde les comptes, et puis on s'aperçoit que finalement, il y a quelque chose qui n'a pas été calculé correctement, la perte dans les canalisations, dans la transmission de l'énergie, et se poser la question ensuite de ce qu'on va bien pouvoir faire, puisque rembourser les gens qui ont payé leurs factures, c'est toujours compliqué, mais c'est ce qui vient d'être fait d'ailleurs. Pourquoi c'est important de voter pour cette élection? Je pense surtout pour les jeunes qui nous écoutent. La Cour des comptes, c'est un peu un contre-pouvoir. C'est un œil incisif qui n'a pas de langue de bois, qui dit ce qui est correct et ce qui n'est pas correct, ce qui pourrait être encore plus performant aussi. Il y a toujours une marge de progression possible. Donc c'est intéressant pour tout le monde parce que tout le monde a un intérêt à ce que l'argent qui est en main de l'État soit utilisé correctement, premièrement, et utilement. Pas que l'argent soit dépensé simplement parce qu'on en a, et Genève est un canton riche, qu'on le dépense sans compter, ou voire même qu'on le jette par la fenêtre. Donc c'est vraiment la bonne utilisation des impôts qu'on paye. Si vous êtes élu, j'imagine que vous allez revenir à Genève, ou du moins vous l'avez déjà fait, vous avez fait une réélection de domicile à Genève. Comment ça fonctionne au niveau administratif justement pour être présentable à cette élection?
Alors, contrairement aux autres élections qui se font par le peuple, je pense maintenant aux personnes du Conseil d'État, aux députés, au Grand Conseil, même aux magistrats, il faut être domicilié dans le canton pour l'élection. Pour la Cour des comptes, c'est pas nécessaire. C'est une domiciliation qui doit se faire dans les 6 mois après l'entrée en fonction. Donc si les élections ont lieu le 22 septembre de cette année, l'entrée en fonction se fera le 1er janvier 2025. Donc dans les 6 mois, il faut élire domicile à Genève. Moi-même, j'ai été domicilié à Berne. Comme je vous ai dit, je me suis marié, j'ai fondé une famille, j'ai un chat, une maison. On ne les déplace pas si facilement, surtout le chat. Et donc, j'ai gardé mon domicile à Berne. Et c'est ce qui apparaîtra aussi sur les bulletins de vote dans cet automne. Et il s'agira justement de déplacer le domicile après l'élection. Vous n'avez donc pas peur que les électeurs, électrices soient surpris que vous soyez à Berne et qu'ils se disent non, mais je ne vais pas voter pour quelqu'un qui n'habite pas dans ma ville? Alors, c'est vrai que les gens peuvent, s'ils ne me connaissent pas, se dire c'est qui ce Bernois, puisqu'on verra apparaître Wohlen bei Bern, donc Wohlen près de Berne, puisque c'est en périphérie de la capitale fédérale. Mais peut-être que ça attirera l'attention plus que ça sera un point négatif, pour que justement les gens s'intéressent à mon parcours et à mon adéquation pour ce rôle à la Cour des comptes. Félix Reimann, pourquoi avez-vous choisi de vous présenter sans affiliation politique ? Comme je vous l'ai dit, la Cour des comptes est un organe indépendant et autonome. Ça veut dire qu'il fonctionne avec son propre budget et qu'il a besoin de personne pour faire son travail. Dans un contexte pareil, si on ne fait pas partie comme organe du premier, du deuxième ou du troisième pouvoir, il me paraît vraiment indispensable que les membres qui composent le collège des juges de la Cour des comptes soient indépendants et offrent une neutralité complète de la vie politique. Donc il est important pour moi de présenter une candidature qui n'a aucun lien avec la politique. Comment vous comptez travailler avec les autres institutions publiques ? Alors si je suis élu à la Cour des comptes, si je comprends bien votre question, oui. Je pense que des différents sondages que j'ai faits, les gens voyaient la Cour des comptes comme le gendarme. C'est le gendarme administratif et financier qui dit ce qui marche et ce qui ne marche pas à Genève, tant au niveau de l'administration cantonale que des administrations communales, que des entités autonomes comme les SIG que vous avez cités, et les hôpitaux universitaires genevois aussi, Palexpo par exemple aussi. Donc, c'est bien d'être le gendarme, c'est bien de faire peur, mais à un moment donné, si on veut avoir une transparence qui vient spontanément des services de l'État, je pense qu'il est important d'avoir un dialogue, de se présenter plutôt comme une entité soutenante qui va aider et qui va anticiper les solutions pour que les problèmes soient traités quand ils sont encore petits. Donc vous vous voyez plus comme une personne de solution que de sanction. Oui, ça a toujours été le cas dans mon parcours, c'est d'anticiper les problèmes. Alors bien sûr qu'il faut une sévérité, j'en ai fait preuve aussi en tant que procureur envers les gens qui montraient de la mauvaise foi, mais je pense qu'il faut être indulgent envers les gens qui reconnaissent leur erreur, qui ont envie d'apprendre, et ils sont nombreux, enfin ces personnes sont nombreuses, surtout à l'État et dans les services publics, qui veulent bien faire, et je pense qu'il faut leur donner le droit à l'erreur. Mais vraiment de le vivre, ce droit à l'erreur, pour les responsabiliser. Sinon, les gens ne vont pas collaborer, ne vont pas offrir une transparence comme elle est de plus en plus voulue par le public. La peur d'être stigmatisé ferait de la rétention d'informations, ce qui serait tout à fait dramatique pour les institutions, en fait. Oui, tout à fait. On a souvent un réflexe de protection. Quand la Cour des comptes arrive, on dit le minimum, on les perçoit comme... Ils ont peur de vous. Incisifs. Alors... ils ont peur de la Cour des comptes. Tout à fait, de la Cour des comptes. C'est en tout cas mon sentiment quand je suis arrivé à l'État de Genève en 2017. Les gens parlaient de la Cour des comptes comme effectivement d'un gendarme qui arrive, qui a tous les droits et qui pose des questions sur tous les sujets. Moi-même, comme secrétaire général, je l'ai vécu un peu différemment puisque j'ai toujours ouvert ma porte, on a toujours pu discuter et rares ont été les interventions de la Cour des comptes dans mes services. Moi, j'ai plutôt une expérience très positive avec la Cour des comptes aussi puisqu'ils ont aussi une attitude d'accompagnement dans le cadre des aides financières qui ont été proposées aux entreprises qu'ils demandaient en raison de la fermeture des entreprises, en raison de la baisse du chiffre d'affaires. Là, vous parlez du Covid, de cette période. Je parle de la période du Covid, de la crise sanitaire, où les entreprises étaient en grande difficulté. Donc, mon département a été chargé de calculer, enfin de réceptionner les demandes d'indemnisation et de calculer les aides.
Et dans ce contexte-là, la Cour des comptes s'est annoncée pour dire on aimerait vous accompagner, plutôt que de vous taper sur les doigts après coup, on aimerait vous accompagner dans cette activité. Ils ont rendu un rapport élogieux qu'on trouve d'ailleurs aussi sur le site internet de la Cour des comptes. Et c'était vraiment une activité en collaboration avec la Cour des comptes qui me reste en très bonne mémoire. Et c'est comme ça que je compte aussi continuer si je suis élu à la Cour des comptes. En quoi votre expérience auprès du ministère public de la Confédération pourrait être bénéfique pour Genève ? Oui, forcément. Ou c'est complètement différent en fait ? Par le passé, la plupart des magistrats de la Cour des comptes ont eu un passé de magistrats genevois à la Cour. Alors j'ai une expérience fédérale, mais le principe est le même. On apprend la pratique du droit pénal, qui est le plus exigeant des droits au niveau de la procédure. Donc on apprend l'impartialité aussi, on apprend l'objectivité, on apprend à ne pas se focaliser sur des conclusions trop hâtivement, et puis on apprend à investiguer, à aller jusqu'au fond des choses et à tirer des conclusions. À la Cour des comptes, il n'y a pas de jugement à la fin d'un audit, c'est une recommandation qui se fait à l'autorité qui a été examinée en disant on vous propose de faire comme ça ou comme ça à l'avenir. Et ces rapports sont lus aussi par d'autres entités qui n'ont pas été examinées et qui considèrent ces recommandations comme des bonnes pratiques qu'ils peuvent aussi mettre en œuvre avant même que la Cour des comptes ne vienne les examiner. Pour ceux qui aimeraient connaître votre expérience, votre CV en quelque sorte, est-ce qu'en une petite minute, vous pouvez juste me dire ce que vous avez fait dans le ministère public de la Confédération ? Alors quand je suis entré au ministère public de la Confédération en 1995, j'étais un greffier juriste. C'est l'équivalent à Genève que l'on retrouve aussi dans la structure hiérarchique du ministère public. Assez rapidement, j'ai mené des dossiers moi-même et j'allais faire valider les mesures d'enquête par la procureure générale Carla Del Ponte. Par la suite, j'étais vraiment indépendant et je signais moi-même les enquêtes et les actes d'enquête. Donc il s'agit des mandats de perquisition, des mandats d'arrestation aussi, des mesures de surveillance téléphonique, donc de brancher le téléphone pour écouter en direct ce qui se passe, ou de procéder à d'autres mesures avec la police, en collaboration avec la police judiciaire fédérale, qui était composée de policiers qui venaient de tous les cantons de Suisse. J'ai travaillé en allemand, j'ai travaillé en français et j'ai travaillé dans le domaine, dans la première partie de ma carrière, les 15 premières années, de la protection de l'État. La protection de l'État, en gros, c'est tout ce qui concerne les intérêts nationaux et qui sont donc de juridiction fédérale. En Suisse, on a deux niveaux. On a un niveau fédéral, on a un niveau cantonal. Tout ce qui n'est pas fédéral sera cantonal. Et ce qui est fédéral, c'est les intérêts de l'État. C'est l'espionnage, c'est le terrorisme, c'est les accidents d'avion qu'on n'arrive pas à localiser dans un canton précisément si l'infraction se passe à bord d'un avion au-dessus du sol suisse. Et la fausse monnaie, par exemple, aussi est d'un intérêt national. Puis dans un deuxième temps, pendant 5 ans, je me suis occupé de crime organisé et de criminalité économique. Donc tout ce qui est corruption et blanchiment. Vous avez commencé comme greffier, ensuite vous êtes devenu juge. Procureur. Procureur suppléant, puis ensuite procureur. D'accord. Donc vous avez dû en voir quand même un peu. Oui, tout à fait. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir en parler parce qu'il y a des choses qui restent secrètes dont on ne pourra pas parler. Voilà. Juste pour le jeu, entretien d'embauche. Plein de gens le subissent, cet entretien d'embauche. Il y a toujours 2 questions. La première, c'est quel est votre principal défaut? Et la deuxième, principale qualité. On commence par quoi? Par le défaut? Comme vous voulez. Allons-y. Le défaut. Alors, il se trouve que ces questions-là, c'est des questions qui se posaient à une certaine époque. Aujourd'hui, au niveau des ressources humaines, on poserait plus ce genre de questions. C'est ça, dites que je suis ringard. C'est un petit peu dépassé, mais d'accord. Vous n'êtes pas forcément dans les ressources humaines, donc je suis pardonné. Entièrement pardonné. C'est quelque chose que j'entends souvent quand même. On m'en a parlé encore il y a un mois. Donc, le principal défaut, la principale qualité. Ouais. La meilleure réponse, ça va être de dire j'ai le défaut de mes qualités. Et effectivement, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que si vous avez une qualité qui est très développée, forcément que vous aurez un défaut aussi qui se dessine en arrière-plan. Alors, pour vous dire, ma qualité, j'ai une grande capacité de concentration qui me permet d'être focalisé, qui me permet aussi de toujours voir le positif dans ce que j'entreprends. Moi, ce que j'aime, c'est faire progresser les choses. C'est de faire avancer, notamment le service public aussi, puisque toute ma carrière a été passée au service public. Et puis alors, le défaut, c'est effectivement de voir ce qui ne fonctionne pas.
Donc, pour la Cour des comptes, on peut dire que ce défaut-là est une qualité majeure, c'est d'avoir l'œil pour ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, en arrivant chez vous pour cet enregistrement, qu'est-ce que j'ai vu à l'entrée du bâtiment? Une faute, une coquille typographique. Ouais. Voilà, ouais. Vous avez l'œil, effectivement. Ça saute aux yeux. Bonne chance pour votre candidature. Merci. J'espère vous revoir après celle-ci, mais je vous souhaite plein succès. Je vous rappelle que vous vous présentez donc à l'élection de juge à la Cour des comptes, élection qui aura lieu à Genève le 22 septembre. Tout sera dans les détails de cette vidéo. Merci. Merci à vous.